Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Gloire à Dieu. On va regarder la parole tout de suite parce qu'on veut commencer une série selon les œuvres de l'Esprit. Récemment, si vous avez manqué les réunions spéciales à la fin janvier, le commencement de février, on avait vraiment quelque chose de spécial, spectaculaire, extraordinaire, vraiment. Est-ce que c'est vrai? Qui était là? Oui, ok, bon ça. Mais et vraiment, il n'a pas changé la vision de notre Église, mais il a ajouté et nous a propulsés plus loin dans la vision. Parce que c'est les choses qu'on a priées à propos de l'évangélisme et les choses, évangélisation et des choses, et c'est les choses qu'on a trouvées. Et on a vu plusieurs choses, on a expérimenté plusieurs choses, et nous sommes une église de la parole et l'esprit. Parce que c'était toujours dans nos cœurs, et on avait les miracles avant, on avait les manifestations, on avait les choses de l'esprit, et c'est bon. Et c'était toujours dans notre cœur d'être une église de l'esprit et la parole. Parce qu'avec juste simplement la parole, tu deviens sec. Et juste avec l'esprit, sans parole, tu deviens flyé. Okay? On a besoin des deux. Parce que la parole forme les barrières ou les bordures pour le fleuve. Et c'est pas grave parce que la parole et l'esprit sont toujours en accord. Quand quelqu'un dit, oh, mais je sais la parole dit, mais le Saint-Esprit m'a dit, ah, non. Là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est la parole. Il est l'auteur de la parole. Okay? Et on n'ajoute pas plus des choses à la parole. Donc, le Saint-Esprit et la parole sont toujours en accord. Amen. C'est bon. Donc, tournez avec moi à 1 Corinthiens. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de directions pour aller. Mais on va commencer 1 Corinthiens 12. Paul parle ici, il dit, on va commencer verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. La volonté de Dieu n'est jamais l'ignorance. Il n'aime pas l'ignorance. C'est pas OK d'avoir l'ignorance. Et l'ignorance est simplement un manque d'information. Okay? C'est pas la même chose, la stupidité. Ignorance, nous sommes ignorants de quelque chose. Je n'ai pas l'information. Je n'ai jamais entendu ça. OK. Quand nous sommes informés, nous ne sommes pas ignorants. OK. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, avant Jésus, okay, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ce n'était pas conduit par l'esprit, n'est-ce pas? Conduit par les autres choses. Verset 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. OK, il parle au sujet des personnes qui donnent un message de Dieu comme une prophétie par l'Esprit. Parce qu'on peut juste demander à quelqu'un sur la rue, répétez après moi, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Seigneur. Oh, c'est le Saint-Esprit. Non, il parle au sujet, dans le contexte, quelqu'un qui donne un message du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit, il ne dit pas Jésus est anathème. Et si c'est le Saint-Esprit, c'est bon, il dit Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas par un mauvais esprit qui dit ça. Il continue, verset 4, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Remarquez verset 5, diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. C'est pour le bienfait de tout le monde. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Mais remarquez, verset 7, il a dit, or à chacun, la quoi est donnée? La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il parle au sujet d'un culte. Nous sommes rassemblés et l'Esprit peut donner la manifestation
d'un don de l'Esprit à quelqu'un. Mais remarquez, il ne dit pas il donne le don à quelqu'un. Et des fois, il y a une petite confusion à propos de cela. Oh, j'ai le don de ci et ça. Mais même si nous sommes utilisés souvent dans un don de l'Esprit, le don n'appartient pas à nous, c'est à Dieu. Et il donne la manifestation de ce don des personnes. Comprenez-vous la différence? Parce que si je suis le propriétaire, c'est mon don, je peux le faire n'importe quelle tâche que je veux. Mais on voit plus tard, c'est par la volonté de Dieu, les dons, les manifestations, ou les dons manifestent. Ce n'est pas sous notre contrôle, mais on coopère avec le Saint-Esprit. On ne contrôle pas le Saint-Esprit, on coopère avec le Saint-Esprit et on cède à lui quand il veut faire quelque chose. Et quand nous sommes ouverts, souvent, il va nous utiliser pour une manifestation du don de l'Esprit. Donc, il dit diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Et il commence à énumérer tous les dons de l'Esprit. Il y a 9 dons de l'Esprit, 9 dons de puissance. Il y a en 3 catégories, 3 et 3. 3 dons de puissance, 3 dons qui parlent et 3 dons qui révèlent quelque chose. Et on ne prend pas le temps pour diviser et regarder chacun ce matin, mais peut-être on peut faire plus tard. Mais ce matin, je veux parler au sujet parce que des fois, il y a les choses de prophétie qui arrivent. Et Dieu nous a dit en Corinthiens de désirer ardemment les choses de l'Esprit, ou les dons de l'Esprit, les œuvres de l'Esprit, de désirer. Kenneth Hagin a dit souvent, j'ai entendu qu'il a dit, pendant le temps il était un pasteur, il a vu une autre église de ses amis qui a fonctionné dans tous les 9 dons de l'Esprit en manifestation constamment. Et il a dit, on a besoin d'avoir plus de manifestations de l'Esprit dans notre église. Et il a prié, il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a prié là-dessus pour des mois. Et aucun avancement. Et le Seigneur, enfin, a dit, arrête de faire cela. Il ne vient pas par le jeûne et la prière. Il a dit, tu as besoin d'enseigner sur le don, parce que quand l'Assemblée a un désir pour cela, il arrive. Oui, c'est la vérité. Si on n'a aucun désir pour quelque chose, il n'arrive jamais. C'est pourquoi les annonces sur la télévision, avec le hamburger, le hamburger, c'est plus gros que le pain. Mais tu arrives au restaurant, c'est pas comme, le hamburger, c'est dedans. Et le fromage fond sur le bord de l'hamburger. Tu peux voir les cornichons. Et c'est juste parfait. Et tu peux juste, le bacon, je vois le bacon en dessous. Pourquoi? Il veut créer un désir. Soudainement, je pense que j'ai besoin d'arriver au restaurant tel et tel pour manger cela. Ou le poutine avec la vapeur et la sauce, le fromage. Qui n'aime pas le poutine? Oui, OK, il y a des quelques-uns honnêtes. OK, oui, c'est bon. C'est pas une chose, c'est quelque chose, je pense, que tu aimes vraiment ou tu n'aimes pas du tout. Mais en tout cas, il créait un désir. Dieu dit c'est la même chose pour les choses de l'esprit. Si on n'a aucun désir, on ne cherche pas cela. S'il arrive, OK, sinon, c'est correct aussi. Non, il dit désirez-vous ardemment. Qu'est-ce qu'on désire ardemment? Après, on voit cet hamburger comme ça, en particulier dans une autre heure. On va dire, oui, c'est les choses que je veux. Et on avance dans cela. C'est pourquoi Dieu a parlé avec Kenneth Hagin. Il a dit, commence à enseigner à propos des dons, de créer un désir.
Et quand on a ce désir, on cherche Dieu, on prie là-dessus, on cherche, on attire les choses de Dieu vers nous. Okay? Donc ce matin, juste rapidement, je veux parler au sujet de la prophétie. Et j'ai pensé que c'est une bonne chose pour donner 7 étapes pour juger les prophéties. C'est correct? C'est une bonne idée. On a parlé de ça avant, mais j'ai ajouté quelque chose aussi. Mais c'est juste la sagesse, parce que des fois, on entend une prophétie de quelqu'un, on dit, c'est bon. Et toujours, les bébés disent, ah oui, amen. Malgré qui parle, c'est quelque chose, il semble spirituel, il y a un élément de la parole dedans. Oh oui, mais attends, nous sommes appelés de juger les prophéties. Et si quelqu'un dit, oh, tu n'as pas le droit de juger mes prophéties. Attention, parce que c'est pas biblique comme ça. OK? Donc, 7 étapes pour juger les prophéties. Numéro 1, le prophète ou la personne qui donne sont connus par leurs fruits. Ils sont connus par leurs fruits, la personne. Est-ce que c'est important? Oui. Ce n'est pas nécessaire pour la personne d'être parfait dans toute leur vie. Tout est parfait, parfait, parfait. Le plus fort chrétien qui peut prophétiser. Non, Paul a dit en Corinthiens, au Corinthe, à l'église à Corinthe qui avait beaucoup de problèmes, vous tous pouvez prophétiser, n'est-ce pas? Il dit cela. Mais en même temps, si quelqu'un, on a besoin de regarder le fruit de leur vie. Des fois, j'ai vu les personnes, leur vie est en chaos. Chaos. Et il n'a aucune idée à propos de leur vie, la direction de leur vie. Mais en même temps, la personne veut prophétiser pour tout le reste. Et on se demande si il ou elle peut entendre du Saint-Esprit à propos de la vie de quelqu'un d'autre ou la vie de l'Église ou les autres choses. Pourquoi ils n'entendent pas de leur propre vie? Comprenez-vous? Mais Matthieu 7... Verset 15, dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mais ils regardent ils semblent comme les brebis, comment on voit la différence? Par le fruit dans leur vie. Okay? Simplement, par le fruit. Il y a plusieurs dans la vie, dans toutes sortes de domaines. Ils disent, oh, je suis ça, je suis l'autre chose, ils donnent une étiquette. Mais les arbres avec le fruit dans le parc, on n'a pas besoin d'une étiquette. N'est-ce pas? On dit, oh, c'est un pommier. Ah, c'est les oranges. C'est un arbre orangé. Oui, c'est ça. C'est clair. OK. Numéro 2. Il va glorifier Jésus. Absolument. Est-ce que le prophétie glorifie Jésus? Oh, mais c'est simple. Oui, mais ce n'est pas toutes les prophéties qui glorifient Jésus. Jean 16, verset 14, il parle au sujet du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, en verset 13. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncerez les choses à venir. Il me glorifiera, Jésus a dit. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il glorifiera moi. Jésus a dit, 1 Jean 4, verset 1 et 2, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et c'est vrai, c'est pas pour dire, oh, attention, nous avons la peur de chaque personne qui prophétise. Non, mais on a besoin de juger en même temps, simplement. Est-ce que Jésus a glorifié? Est-ce que c'est un ministère ou un homme qui est glorifié? On peut voir selon leurs fruits, on peut voir si Jésus est glorifié. Est-ce que nous sommes, si Jésus est glorifié, nous sommes conduits plus proches à lui? Est-ce que le prophétie nous éloigne de Dieu ou on vient plus proche? Ou il apporte comme une division dans l'Église? Division, c'est le corps de Christ. Nous sommes un avec lui. Rappelez, Jésus a pris personnellement la persécution de Saul, qui est devenu Paul. Et il a dit, pourquoi tu me persécutes-tu?
Il a persécuté l'Église. C'est parce que l'Église et Jésus sont un. Donc, dans une prophétie, est-ce qu'il y a une division qui vient dans l'Église? Non, ce n'est pas du Saint-Esprit. Okay? Une troisième chose, est-ce que c'est en accord avec les Écritures? C'est simple. On a déjà dit l'Esprit et la parole sont en accord. Donc, une autre troisième façon de juger les prophéties, est-ce que c'est en accord avec les Écritures? Numéro 4, sont leurs prophéties accomplies? Deutéronome 18, versets 20 à 22, parle le prophète ici, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera un nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Okay, on n'a pas cette règle aujourd'hui. C'est bon, n'est-ce pas? Mais des fois, les prophéties, est-ce que c'est les prophéties accomplies? C'est l'Esprit de Dieu. Des fois, quelque chose, je me souviens une histoire, une madame dans un groupe de prière, dans les années passées, une madame dans un groupe de prière, un grand homme de Dieu était là, c'est son groupe de prière, et ils ont prié pour une fille qui a disparu. Il a disparu depuis plus que 20 ans. Et ils ont prié pour elle, et elle a disparu complètement. Personne, les parents n'avaient aucune idée qu'est-ce qui se passait. Elle est où, mort, vivant, aucune idée. Ils ont prié là-dessus dans le groupe de prière. Et une madame a prophétisé à la mère, elle dit, dans 30 jours, tu vas recevoir une lettre d'elle avec ses nouvelles. Elle dit, oh, wow, gloire à Dieu. Et tout le monde dit, oh, hey, pasteur, tu as besoin de calmer ça. Et, c'est pas... Et il a dit, pourquoi? Parce qu'en 30 jours, on verra si c'était Dieu ou non. Si on dit, oh non, c'est pas... Il a dit, si c'est une autre personne dans le groupe qui l'a dit, je vais questionner, mais cette madame, elle entend du ciel souvent. Il dit, je pense probablement, c'est qu'en 30 jours, elle a reçu une lettre de sa vie, après 25 ans en plus, avec toutes les nouvelles. Ils avaient une réunification avec la famille. Mais c'était prophétisé. Dans certains cas, on peut voir, et c'est le jugement, 30 jours, on juge. Comprenez-vous? Et donc, est-ce que c'est le prophétie accompli? Une autre chose qui vient avec cela, et je ne sais pas parce que je ne connais pas la personne, c'est une autre chose. Parce que des fois, c'est incroyable pour moi, où je suis un peu étonné ou surpris, qu'il y a des étrangers qui arrivent dans une église et ils veulent prophétiser à l'église. Oh, je suis vraiment utilisé par Dieu et reconnais mon don et ci et ça, ça. Mais la Bible dit, connaissez ou connaître les personnes qui travaillent parmi vous. Je vais lire exactement. C'est 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous avertissent. Il parle plus à propos des anciens, les pasteurs, les choses, mais le principe est là. Connaissez-vous les personnes qui travaillent parmi vous? Un étranger arrive pour faire quelque chose. OK, peut-être c'est vraiment un homme ou une femme puissante de Dieu, mais je ne te connais pas. Êtes-vous fidèle? J'ai les amis dans le ministère et il a deux églises et il pasteur les deux églises et il est parti, son épouse était là et un monsieur qui est arrivé, il était nouveau et il a dit, je suis comptable et les pasteurs, ils ont un grand ministère avec 2 églises et plus d'autres choses. Et le monsieur a dit, je suis comptable, je suis expert dans ci, ça, et je peux aider avec toutes les finances, l'église et les choses. OK. Et il continuait de vraiment harceler la madame, la femme de pasteur, quand le pasteur n'était pas là. Et il a dit, je ne comprends pas, pourquoi tu ne veux pas m'utiliser? Et enfin, elle a dit, je ne te connais pas, monsieur, désolé, mais je ne te connais pas. On peut déclarer notre fidélité, mais c'est mieux si quelqu'un d'autre déclare notre fidélité, n'est-ce pas?
Mais c'est sage, c'est plus de sagesse si nous arrivons dans une église et on a un don, nous sommes utilisés dans une façon, faire les liens avec les personnes. Pas avec un motif, mais juste faire la connaissance des personnes. Soyez fidèles, soyez impliqués, commencez à faire les choses. Et Dieu va faire un espace pour les dons de Dieu. Quand on arrive quelque part, quand on est arrivé à Sherbrooke, quand on a déménagé au Québec et faire les choses, et on était dans le ministère pour plusieurs années, on était fidèle dans une église pour 20 ans, et on a connu le pasteur à Sherbrooke un petit peu, et on était là, on dit, nous sommes disponibles si vous avez besoin de quelque chose, mais c'est à vous, et on était assis. Après 20 ans, on était assis sur le banc. On a fait rien, c'était bizarre. C'était c'est bon, mais en même temps, c'était bizarre parce qu'on était habitué d'être utilisé dans le ministère. Et après juste quelques mois, c'est moins que 6 mois, le pasteur dit, le Seigneur m'a parlé et on était là tout le temps fidèles, rencontrer les personnes et des choses, aider avec les choses quand c'était possible, sans règlement, parce que des fois, c'est la demande des bénévoles. On a dit, OK, on peut aider avec ça. Okay. Après quelques mois, on dit, le Seigneur m'a parlé et on veut que tu aides avec la louange. OK, on peut faire cela. On ne chantait pas en français, mais c'était pastoral, Chantal, et elle a dit, c'est bon, c'est une bonne façon d'apprendre le français parce que tu chantes la même chose encore et encore. Elle dit, OK, oui, c'est bon. Donc, on était là des fois, on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on a chanté, mais on a chanté quelque chose en français. On avait la confiance en nous, il chante les bonnes choses. Et après un autre 2-3 mois, elle m'a demandé, elle dit, je pense... le Seigneur veut que tu conduis la louange. Je dis, oh, OK, c'est étirer ma foi dans le français pour faire tout. Et en plus, je vais remplacer son genre. C'est touchy? Non, c'était correct. On s'entendait bien. En tout cas, mais c'est la sagesse, juste pour dire, laisse Dieu ouvrir les portes. Parce que s'il y a quelque chose, Dieu va faire les choses. Okay? Donc, c'était quel numéro? 4 sont les prophéties accomplies. Avec un étranger, on ne connaît pas. Donc, connaître ceux qui travaillent parmi nous. Numéro 5, pas toutes prophéties sont de Dieu. Il y a une occasion, Deutéronome 13, 1 à 5. Et c'est les prophéties qui sont accomplies, mais le prophète, pendant la prophétie, il dit, on va servir les autres dieux. Et c'était quelque chose de surnaturel, il a fait, qui était accompli, mais il a essayé d'éloigner les personnes de Dieu. Donc, c'est simplement pour dire, juste parce que c'est quelque chose de surnaturel et c'est vrai, ce n'est pas une indication, c'est l'Esprit de Dieu. OK? Mais on connaît la différence, comment on arrive. Numéro 6, est-ce que la prophétie produit la liberté ou la servitude? Nous sommes libérés avec la prophétie. Parce que remarquez 1 Corinthiens 14 et verset 3, remarquez, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Une prophétie dans l'assemblée a besoin de faire une de 3 choses. Okay? C'est la consolation, édification ou exhortation. Remarquez, il ne dit pas la correction ou la condamnation. Il y a un flot dans l'esprit et il n'annonce pas le futur non plus. Okay? On pense de prophétie comme ça. Oui, pour la position d'un prophète, oui, il y a les dons associés avec la position d'un prophète, mais pour les laïcs qui prophétisent, on n'annonce pas le futur. Okay? Il y a un don, si on peut dire cela, un don simple de prophétie et un don qui est associé avec la position d'un prophète.
Il prononçait le futur. Mais en même temps, et on va parler plus tard de ça, les prophètes aujourd'hui ne sont pas dans le même sens que dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on a cherché un prophète pour nous dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ce n'est pas biblique aujourd'hui de faire cela. On ne cherche pas le prophète pour connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'Esprit de Dieu dans l'intérieur. Il n'avait aucune idée. Où est l'Esprit? Oh non, je ne sais pas. C'est dans le tabernacle, dans le temple. Et il a oint 3 personnes, 3 positions. Le souverain sacrificateur, le roi et le prophète. C'était les 3 personnes seules dans l'Ancien Testament qui étaient ointes par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, chaque croyant, nous avons le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Et Romains 8, 14 dit, « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. » Donc, les fils et les filles de Dieu aujourd'hui sont conduits pas par les prophètes, mais par le Saint-Esprit dans l'intérieur de nous. Mais en même temps, si quelqu'un nous donne une parole, c'est on ne prend pas la direction avec cela, mais ils servent pour une confirmation. Okay? Et même si je reçois une confirmation ou je ne reçois pas une confirmation, parce que souvent j'entends, « Oh, je cherche une confirmation. » Pourquoi pas? Tu ne connais pas la voix de Dieu? Tu ne connais pas la volonté de Dieu? Dans l'intérieur, il réside. Il est là, il demeure dans l'intérieur de nous. Et si on développe la sensibilité d'être conduit dans l'intérieur et par sa parole, si une confirmation de sa volonté n'arrive jamais, je suis correct. Je peux avancer avec confiance dans la volonté de Dieu. Comprenez-vous? OK. Mais si une confirmation arrive, OK. Kenneth Hagin, c'était un vrai prophète et il a dit souvent, et j'aime l'humilité, vraiment. Il a dit, quand il avait une parole personnelle pour quelqu'un, il dit, je suis simplement un homme et je peux faire les erreurs, mais il semble que le Saint-Esprit te dit ci et ça, ci et ça. Et souvent après, il a demandé, ça veut dire quelque chose à toi? Et la personne dit, oui, je comprends. Mais il dit, si tu ne comprends pas, ça veut dire rien à toi, oublie ça. Mettre sur la tablette. Mais malheureusement, souvent les bébés vont dire, « Oh, l'homme de Dieu m'a parlé. Il a dit, j'ai besoin de marier ci et ça, l'autre personne. » Et, « Ah, OK. » Je connais les personnes qui se mariaient comme ça. La fin n'était pas bonne. Enfant arrive et le divorce. Ça arrive des fois pareil, mais quand quelqu'un pense, « Oh, Dieu parle. » Un homme de Dieu m'a dit, et quelle sorte d'homme de Dieu dit, tu as besoin de marier l'autre? C'est une autre histoire, mais en tout cas. Comprenez-vous? Exhortation, consolation, édification. Quand les choses plus fortes parce que des fois, selon nous, parce qu'on peut prophétiser de notre intelligence, on peut prophétiser aussi de notre propre esprit. Quelqu'un m'a dit, j'ai jamais entendu ça. Oui, on peut prophétiser par le Saint-Esprit, mais on peut prophétiser de notre esprit aussi. Regardez cela en Ézéchiel 13, versets 1 à 3. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot, « Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. » Wow! Uh-oh! Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, leur propre esprit. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est fort, n'est-ce pas? C'est intéressant. Mais quand on apprend comment faire les choses, c'est pas grave, on apprend. On suit les œuvres, on apprend les œuvres de l'Esprit, mais c'est possible, juste pour savoir, c'est possible de prophétiser de notre propre esprit. Comment? Les choses on étudie dans la parole chaque jour, les choses Dieu, il parle avec nous, il fait dans notre vie, les choses tellement fortes dans notre vie maintenant avec le Seigneur. Pourquoi? Il va sortir.
Pourquoi? Parce que nous sommes nourris avec cela, nourris avec cela. Et si on étudie l'amour de Dieu, oh, je suis aimé, le prunelle de ses yeux, et etc., etc. Et on arrive dimanche et on peut prophétiser de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Non, ça dépend comment on l'a fait. Parce que la Bible dit, on arrive, nous tous, avec un chant, une révélation, une exhortation, et on peut faire. Mais quand on dit, « Ah, mes petits enfants », et on commence de parler dans la première personne comme Dieu parle, on a changé ça, mais ce n'est pas de Dieu, c'est de notre esprit. Ce n'est pas une mauvaise chose de dire les choses de notre esprit, parce que c'est quoi la prophétie? Les paroles inspirées. On voit cela dans les témoignages. On témoigne des choses et les choses sortent de nous, inspirées, ointes par le Saint-Esprit. C'est l'esprit de prophétie. Mais on a pensé mal de ça souvent. On a besoin de déclarer le futur ou donner la direction à quelqu'un. Non, ce n'est pas exhortation. Et si on dit les autres choses pour retirer, reviens à moi. On était dans le camp de jeunesse une fois. Et un des leaders pendant la louange, c'était en Floride. Il a commencé à prophétiser, il dit, « Louez-moi, louez-moi ». C'est vraiment comme fâché. « Louez-moi ». J'ai dit, hey, « Yay, ok, Seigneur, ok. Ne nous frappe pas, c'est avec un élément de parce que c'est quelque chose dans l'intérieur de lui. Comprenez-vous la différence? Mais on peut, si nous ne sommes pas prudent, il y a un flow dans le service, un flow dans le culte. Et si on cède pas les mauvaises choses, mais pas les choses de l'esprit, tu comprends, et les choses qu'il fait, on peut changer le trajet de service. S'il y a une grande liberté et on commence à faire les choses, mais on donne une petite, juste avec une essence un peu de correction, des choses, le flot de liberté écrase parce que maintenant nous sommes frappés. Comprenez-vous? Et on ne veut pas faire cela. Donc, septième chose pour juger les prophéties, et c'est probablement le plus important, c'est 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. Vous avez dans l'intérieur l'onction. Vous connaissez la vérité. Et la vérité, quand tu entends, rend témoignage dans l'intérieur de votre esprit. Oui, wow, oui, c'est bon. J'aime ça. Sinon, il y a quelque chose dans l'intérieur qui dit, on va freiner un petit peu. Il y a un élément de l'écriture dedans, mais il y a quelque chose, je ne sais pas. Tu comprends? Il y a juste peut-être parce que ce n'est pas dans le même flow pour le service que Dieu veut faire. Encore, ce n'est pas mauvais, mais on apprend et on apprend ensemble. Mais en même temps, le plus grand problème arrive, je pense, quand on veut pratiquer à l'Église. On a besoin de pratiquer chez nous. Comment on dit, pratiquer, de prophétie? Oui, d'être dans la présence de Dieu. Et parle avec l'inspiration. On prêche à nous-mêmes. On peut prier, interpréter nos propres langues. Et on ouvre la porte pour les choses surnaturelles. Et quand nous sommes habitués chez nous de trouver la bonne façon. Mais encore, c'est pourquoi on a besoin de l'Église. Je ne travaille pas avec les personnes sans Église. Pourquoi? Parce que, quelle sorte de doctrine vous avez? Quelle sorte de direction? Où est parce que on a parlé de ça, les chevaux, les chevaux, sauvages, courent partout et
Non, où est si on regarde tous les ministres dans le Nouveau Testament, ils sont dans une église ou recommandés par une église. Et même après un voyage missionnaire, il a retourné à l'église pour donner un rapport. Il y a une association parce que nous sommes le corps de Christ, pas les là-bas, non, ensemble, d'accord? Et il y a une sécurité. Et les petits groupes, c'est bon d'étudier les choses, mais les petits groupes qui sont toujours là, et ce n'est pas vraiment une église, juste attention. Comprenez-vous? Oh, vous dites ça parce que vous êtes pasteur. Non, et je suis dans le ministère plein temps pour plus que 30 ans et j'ai vu plusieurs choses. Quelque chose, c'est mieux de ne voir pas. Et le dommage dans les vies des personnes, les personnes écrasées dans leur vie qui ne reviennent jamais à l'Église. Et c'est triste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais juste quelques étapes pour regarder c'est quoi, comment juger les prophéties.